Bon, eh bien écoutez, pour ceux qui ne le savent pas, ça va faire quelques mois que je suis devenue ce qu'on appelle maman à plein temps, maman à la maison, maman au foyer, femme au foyer, mère au foyer, appelez-moi comme vous voulez. Toujours est-il que j'ai dû laisser mon travail pour m'occuper de cette chère petite chose qui est dans son transat et qui est en train de grogner parce qu'elle n'est pas contente. Bref, tout ça pour vous dire que être maman à plein temps, c'est loin des journées chill à la maison, comme on pourrait se l'imaginer. Après, c'est pas non plus koh, on va pas abuser. Quoique, si vous avez un totem d'immunité pour éviter le linge, je prends. En tout cas, je veux que vous sachiez que cette vidéo s'adresse à tout le monde, qu'on soit maman ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on ait un mari ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, peu importe, parce que nous sommes avant tout des femmes et que quand on est une femme, la vie c'est dur. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui 5 petits trucs que je fais quotidiennement depuis que je suis à la maison pour essayer de rester productive et pour ne pas me laisser tenter par mon canapé qui est là-bas et qui me tend les bras. Pour commencer, on se retrouve dans mon lit. Parce que oui, tout commence par une très bonne matinée. Et il ne s'agit pas là d'avoir une morning routine, soyons clairs. Parce que je vais être très honnête avec vous, moi, ma morning routine, elle ne dépend pas de moi, elle va dépendre de l'heure à laquelle se réveillent mes enfants. Donc la chose la plus simple que j'ai pu instituer avec mes enfants, virgule, ninja, virgule, moine Shaolin qui se réveillent dès que je pose un pied au sol, c'est que je mets mon réveil à peu près 10 à 15 minutes avant l'heure à laquelle ils se réveillent d'habitude pour pouvoir prendre du temps pour moi sans quitter mon lit. Bonus supplémentaire, si vous réussissez à vous préparer une boisson chaude et à la boire au lit, c'est encore mieux. Je pense que dès la semaine prochaine, je vais m'acheter un petit thermos et je vais préparer ma boisson chaude la veille au soir que je vais mettre sur ma table de chevet. Comme ça, je pourrais me boire un petit thé ou un petit café dès le matin quand je me lève sans même avoir à quitter mon lit. Et dès qu'on se lève, ce qu'on fait, par pitié, ne sautez pas sur vos téléphones, n'allumez pas vos tablettes, n'allumez pas la télé, oubliez les écrans. Encore une fois, vous prenez du temps pour vous. Là, vous allez démarrer la journée. La façon dont vous allez commencer votre journée va donner le là pour tout le reste de la journée. Donc, il faut vraiment que ce soit un calme et un temps où on se recentre. Donc, pour ma part, tous les matins, avant même de démarrer ma journée, je pratique ce qu'on appelle la gratitude. Donc, j'ai un petit carnet qui est juste là. Et j'ai toujours des stylos et des stabilos. Et en fait, comme j'adore faire du journaling, je prends ce temps pour griffonner sur mon petit journal et pour remercier de quelque chose de positif qui m'arrive. Du genre, par exemple, merci, parce que cette nuit, j'ai réussi à dormir 4 heures d'affilée. Chacun ses petits plaisirs, hein. On ne juge pas, ok ? Donc je griffonne ça à l'intérieur de mon petit carnet, je mets des petits autocollants, des petits stickers, je mets de la couleur, enfin bref, voilà. De quoi égayer un petit peu ma journée. Parfois, ça m'arrive aussi de griffonner les rêves. Quand j'ai fait des rêves qui sont agréables ou que je m'en souviens ou que j'ai envie de m'en souvenir, je les mets à l'intérieur. Enfin bref, voilà. C'est mon petit moment à moi. Encore une fois, j'adore la papeterie, j'adore écrire, j'adore les journaux, j'adore les cahiers, j'adore les stylos. Donc, je profite de ce moment pour le faire parce que sinon, je sais que le soir, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de le faire et la journée, clairement, j'ai pas le temps. C'est même pas la peine, j'ai pas le temps. 10 minutes. C'est rien du tout dans une vie, c'est facile à mettre en place et je vous assure que vous verrez la différence tout de suite. Oubliez ces super morning routines où les meufs, elles se lèvent à 5 h du matin, où elles sont pimpantes, elles sont belles, elles ont le temps de faire du sport, elles ont le temps de boire un matcha et elles ont le temps de manger du muesli. On n'en a rien à foutre, nous. On se lève 10 minutes avant, on griffonne sur son journal, on fonce s'occuper des enfants. Regardez, je vais utiliser ça comme thermos. En fait, c'est une tasse à café, normalement, que j'avais pris... Vous savez, quand je pars en vacances, j'aime bien boire mon petit café sur la route. Mais ça reste là tout le reste de l'année. Ça prend une place pas possible dans mon placard qui est petit comme pas possible. Donc au final, je me dis, est-ce que je vais pas pouvoir lui trouver une seconde utilité parce qu'elle est vachement étanche et elle retient bien la chaleur. Mais au pire des cas, je pense qu'il y a toujours moyen d'acheter un petit thermos sur Amazon ou une connerie comme ça. Donc je vais déjà tenter avec ça et puis je vous dis quoi. Spoiler alerte, je vous confirme que la méthode fonctionne. Vous avez juste à remplir votre thermos d'eau chaude la veille au soir et dès le lendemain matin, vous allez pouvoir vous délecter d'un bon thé, tisane, café instantané ou cappuccino directement au lit. Tel que vous me voyez là, il faut savoir qu'avant, lorsque je planifiais ma journée, je vous faisais des to-do list, mais alors dignes d'une chef d'entreprise à la tête d'une multinationale. Hein.
Sauf que vous l'imaginez bien, à la fin de la journée, la frustration était maximale parce que j'en arrivais pas à bout. Donc, dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas de solution. Soit on n'est pas bien à la fin de la journée parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, soit on arrive à la fin de notre to-do list, mais parce qu'on a bâclé les tâches et on les a fait vite pour être sûr de pouvoir les finir. Donc là encore, c'est pas le but. Maintenant, ce que je fais, c'est que je donne la priorité à 3 choses sur ma journée. Quand je planifie ma journée, je me mets 3 tâches maximum à effectuer. Ça ne veut pas dire que sur cette journée, je vais faire que ces 3 choses et qu'après, je vais aller me poser le cul sur le canapé. Pas du tout. Mais ça veut dire que sur cette journée, il faut à minima que je fasse ces 3 choses. Après, je me mets aussi une 4e tâche qui va être une tâche que je vais appeler une tâche plaisir. Parce que voilà, le but, c'est pas non plus de faire des corvées toute la journée. Il faut aussi s'octroyer un petit peu de temps sympa. Faut réussir à trouver le juste équilibre. Ce que je vais appeler une tâche plaisir, ça va être par exemple s'acheter une petite pâtisserie, se faire un masque de beauté, se préparer un bain bulle, regarder un épisode de Bridgerton sur Netflix, aller faire du shopping chez Action. Des trucs comme ça, quoi, vous voyez? En fait, des trucs qui vous motivent et qui récompensent un petit peu les efforts que vous aurez fait juste avant. Parce que vous allez voir, bizarrement, rien que de savoir que vous avez cette petite tâche plaisir qui vous attend à la fin, vous allez être hyper motivé pour faire tout ce que vous avez à faire avant. Je peux vous dire que moi, psychologiquement, si je sais que après avoir effectué ma liste de tâches, j'ai le droit d'aller chez Action, me faire des petits plaisirs, je carbure de ouf. Astuce numéro 3, le batching. Alors, non, il ne s'agit pas de batch cooking. Le batching, c'est juste un mot un petit peu sympa pour dire qu'on va regrouper ensemble tous les trucs un petit peu casse-pieds qu'on n'a pas envie de faire. En gros, vous allez vous bloquer du temps pour faire une seule et même tâche une bonne fois pour toutes. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Moi, en ce qui me concerne, ma bête noire et ce que je déteste le plus au monde, ça va être la lessive et les tâches administratives. C'est ces 2 trucs-là, je suis désolée, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc, par exemple, quand je dois faire une tâche administrative, quitte à me prendre la tête pendant des heures au téléphone ou à envoyer des papiers à droite à gauche, écoutez, je fais tout en même temps. Si je dois passer un coup de fil, je vais passer tous mes coups de fil administratifs en même temps. Si je dois envoyer un mail, je vais envoyer tous mes mails en même temps. Si je dois envoyer des courriers, je vais tout faire en même temps. Je me bloque une matinée et je fais ça une bonne fois pour toutes. Pour ce qui est du linge, pareil, en général, en une matinée, c'est plié, mais je vais m'occuper de faire le tour de tout le linge sale, de regrouper tous les paniers à linge et de descendre tous les paniers à linge si ça n'a pas déjà été fait, de plier mon linge qui est sec, d'étendre ma machine à laver et d'aller ranger tout mon linge en même temps. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Et s'il fait très beau et que je peux relancer une autre machine, j'essaye de lancer 2 machines dans la foulée. Mais au moins, quitte à faire un truc que j'aime pas, je fais ce qu'on appelle avaler la grenouille. Je crois que ça s'appelle avaler la grenouille. Ou alors, il n'y a que moi qui appelle ça comme ça, avaler la grenouille. En gros, les trucs bien chiants que t'aimes pas faire, tu les fais d'abord, quoi. Mais si, ça existe, avaler la grenouille. Bon, bref, peu importe. Moi, j'appelle ça avaler la grenouille. Le coup de barre de 14h, c'est pas une légende, ça existe vraiment et même quand on est à la maison toute la journée avec un bébé. Donc, pour ma part, à 14h, c'est le moment où je m'octroie une pause. Pause syndicale, voilà. C'est pas la pause déjeuner, c'est vraiment la pause mentale. Donc ça va vraiment être le moment où déjà je me fais couler un bon café parce que je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je suis une inconditionnelle de café. C'est tellement réconfortant, j'aime trop ça. Café et cappuccino à la vanille. Ah, c'est ma vie. Mais 14h, ça va être le moment où je reset. Vous voyez, il y a des gens qui font des resets de leur maison. Moi, je fais un reset mental. S'il fait beau, je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'extérieur ou un petit tour dans mon jardin. Faire quelque chose qui me fait du bien. S'il fait pas forcément très beau, et ce qui est très souvent le cas en automne ou en hiver,
Dans ces cas-là, voilà, un peu de musique, je danse, je chante, je me fais plaisir. Si je suis motivée, ça peut m'arriver, mais ça c'est vraiment extrêmement rare, je vais pas vous mentir, ça doit arriver 3 ou 4 fois par an, pas plus. Mais vous savez, je vais me mettre un petit entraînement sur la télé, un petit entraînement de sport de 10-15 minutes, pas plus. Soit du yoga, soit un truc un peu fitness, là, où on danse, vous savez, il y a de la musique, c'est un peu entraînant, on danse, on brûle des calories. Enfin bref, ça va être vraiment le moment focus où je vais faire tout ce que je veux, sauf des tâches ménagères. Ça va être vraiment ma soupape de décompression. Et je vais pas vous mentir, pendant très longtemps, j'ai culpabilisé de prendre ce petit moment. Et au final, je me dis, mais 30 minutes sur une journée, c'est absolument rien. Parce qu'au final, quand je travaillais avant et que j'étais au bureau, je me prenais une pause le matin, j'avais ma pause déjeuner et j'avais une autre pause l'après-midi. Là, je prends juste 30 minutes sur toute une journée. C'est rien du tout. Le soir arrive enfin et la maison se calme. J'essaye donc de ne pas me ruer immédiatement sur les écrans. Mais vous savez bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je prends donc quelques minutes pour ranger un petit peu ma chambre parce que dormir dans le chaos, c'est clairement pas l'idéal. C'est aussi le moment que je choisis pour faire un peu le point sur ma journée, voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et surtout, j'oublie pas de me féliciter même pour de toutes petites victoires. Parce que faire un petit peu, c'est toujours mieux que de rien faire du tout. C'est vraiment important pour moi d'essayer de me vider la tête au moment d'aller me coucher parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un mal de chien. À m'endormir, je rumine absolument toute la nuit. Donc là, on va dire que c'est vraiment la façon parfaite de mettre mon cerveau en mode off et au moins je ne me réveille pas le lendemain matin avec la fameuse boule au ventre du « Oh non, j'ai encore 1000 trucs à faire !» Vous voyez, quand je fais ça, c'est un peu comme si j'effaçais le tableau et qu'on remettait tout à zéro pour le lendemain. C'est sur ces belles paroles que nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que les conseils que j'aurai prodigués vous auront été utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sachez que je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.